Ok les gars, aujourd'hui on a eu plusieurs snowboards d'arrivée, on en a eu deux pour être précis. Ces deux-là, ceux-là on les a déjà fait. Et on nous a demandé de faire des wax and edge. Donc wax and edge, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire affûter, farter en français. Du coup, bah voilà, on va se les faire et je vais vous montrer tout ça. Mais du coup, on est sur une petite Burton Process Flying V. Donc là, on est sur une belle board. On va commencer par enlever les bindings. Que ça, on va pas en avoir besoin. On va poser ça de côté. Voilà. Et du coup, là, on voit que c'est un wax storage. Donc ça, on a mis de la wax l'hiver dernier pour passer l'été. On peut le voir, on voit que là, ça brille un petit peu. Donc on va tout racler et après on passera à la machine. Ok, nice. Donc maintenant que ça c'est fait, on va la passer à la machine parce que je sais pas si vous voyez, mais ici il y a un peu de traces de roue, donc on pourrait l'enlever avec la gomme. Mais on va essayer à la machine voir déjà si ça s'enlève. Et si ça ne s'enlève pas, on essaiera d'enlever un maximum avec la gomme par la suite. Voilà, ça c'est nice. On voit qu'il y en a encore un peu. On va essayer d'enlever. Ouais, on voit la différence. Hein. Putain, c'est quand même magique. Tac. Maintenant à ton tour. Là du coup on va utiliser cette machine là pour faire le plat et le côté de l'edge. Nickel. Les côtés. Là on est bon. Petit coup de chiffon pour sécher la board. Le test de l'ongle. Oh la vache. Ah ouais, les chats. Ouais, là j'aimerais pas y mettre mon doigt. Mais pour couper ça, parce que là on va dire qu'on a une espèce de fil qui est trop écharpé, du coup on va passer un peu de gomme. Comme ça, ça accroche quand même, mais au moins il y a un meilleur contrôle. Ça c'est parfait. Et du coup on a le dernier truc, la wax. Que là il faut régler. Tac. On va le mettre à 112. Donc là en fin de compte, j'explique. Là, moi je mets de la wax comme ça, généralement c'est comme ça que je fais. Je mets une première couche de wax à froid comme ça. Et après on va faire le classique. Oula, pourquoi c'est monté, descendre. Tac. Et du coup après on fait le classique comme ça. Bon, maintenant pour cette étape là j'ai passé en vitesse rapide parce que sinon ça va être beaucoup trop long pour vous. Alors pause, j'ai eu un petit problème technique, le timelapse que j'ai voulu faire avec ma GoPro est beaucoup trop court. Il dure littéralement une seconde, alors soyez attentifs quand vous le verrez. Désolé pour ça, je m'excuse vraiment, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Et voilà. Voilà, la board est prête, donc ça c'est cool. Maintenant on n'a plus qu'à attendre parce que oui, quand tu fais une hot wax comme ça ou tu fais un fartage à main, une fartage à chaud pour être plus précis comme on dit dans le jargon, bah, il faut laisser reposer pendant au moins une demi-journée si ce n'est 24 heures ou plus si tu fais une storage. Mais du coup voilà, donc maintenant vous savez comment se passe un fartage affûtage et ça c'est cool. Donc voilà, si vous voulez des tips ou si vous voulez plus en savoir sur la board, etc., dites-moi. Et je vous ferai un autre épisode. Sur ce, bah écoutez, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et n'oubliez pas d'ailleurs rider quand même, hein. C'est important les gars. Allez, ciao ciao.